Bonjour et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous chez vous. Aujourd'hui nous sommes à Velem en Haute-Saône. Alors c'est une petite commune qui se situe à côté de Grès. Et nous allons partir à la rencontre, à la découverte d'un univers un peu incroyable, de passionnés de métiers anciens et de véhicules anciens. Allez, on y va. On chante en fête, les oliviers sont bleus, ma petite Lisette, l'amour joyeux est là, qui fait risette, on est heureux, National 7. Alors attends, là il y a une éolienne, on doit... Ah bah c'est là, ok. Bonjour messieurs. Bonjour ancien. Rémi Rougeol. Bonjour, enchanté, Pierre Rougeol. Pierre Rougeol. Fondateur du musée. Alors le musée, donc nous sommes où ici alors? Musée des tracteurs, mais enfin musée de toute catégorie, quoi, en disant. Hein, tout ce qu'on a pu récupérer pour que ça ne partait pas à la ferraille. C'est votre passion depuis? Depuis 60 ans de Plus de collection. 60 ans, oui. Ouais, oui. Oui. Et donc là on commence par les tracteurs. Nous avons les tracteurs, des automobiles, des camions, des véhicules militaires, de l'outillage. Qu'est-ce qu'on retrouve comme tracteur? Parce qu'on voit quand même des pièces. Alors là, principalement, c'est un Deringue. Donc Deringue, c'est les Américains, c'est McCormick, après, vous avez de l'Austin, Renault, Someka, Alice Chalmer, Lance, Vierzon, oui. Et puis, un des joyaux aussi, c'est le tracteur Millau, fabriqué à Grès, qui date des années 1900. D'accord, eh ben, on va aller le voir. On va aller le voir. Allez. C'est celui-là. Voilà, c'est celui-ci. Alors, le fameux tracteur. Tracteur Millau, avec son moteur Atlantique. Atlantique parce qu'il a l'avant en forme de proue. Il n'avait pas une grande fonction comme les tracteurs actuels, hein. Simplement pour tirer du matériel. Et puis, avec une poulie et une courroie plate, il pouvait entraîner une machine, une scie, je ne sais pas ce qu'il y avait d'autre encore, principalement une scie pour le bois. Voilà. Et donc, il était fabriqué donc, à Grès, à côté d'ici. Hein. Oui. D'accord. Les bâtiments sont encore visibles le long de la Saône. C'est le quai Mavia. Voilà. Mais comment vous est venue cette passion? Eh bien, c'est avec un copain qui restaurait une voiture. Et puis, je lui dis, ah tiens, je veux bien trouver une moto. Puis j'ai commencé par une moto, puis deux motos. Puis comme on travaillait ensemble dans la même maison, le soir après 6 heures, on allait à l'atelier et puis ça nous permettait de bricoler, quoi. Pour la petite anecdote, aujourd'hui c'est votre anniversaire, vous avez 90 ans. Bon anniversaire. Merci. On continue la visite? Et on continue. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam. On poursuit la visite là. Oui, alors nous voici donc dans l'atelier saboterie, machine à bois. Ouais. Alors ici, la constitution déjà d'un atelier de menuiserie derrière nous, là, avec un arbre de transmission, un seul moteur qui entraînait toutes les machines avec les courroies. Donc voilà. Ça, c'est par exemple, c'est en complément de ce qu'on a vu tout à l'heure sur les tracteurs. Vous conservez aussi les vieux métiers pour expliquer... Exactement. C'est pour ça, Conservatoire du machinisme agricole et des métiers d'autrefois. Waouh. Donc là, c'est un autre univers, c'est les voitures. C'est les voitures, oui. Donc voilà ma première voiture. Votre première voiture, donc c'est Première voiture, une Dina Panhard que j'ai achetée en 58, fin 57. D'accord. Et cette voiture-là, elle est en 2 tons. Hein, donc le pavillon et les bas de caisse. D'accord. Et les Panhard étaient un peu fragiles pour certaines personnes, puisque c'était soi-disant les boîtes à vitesse qui lâchaient un peu, mais c'était parce que les gens étaient trop brutaux, trop durs avec. Alors après, j'ai eu la 2 chevaux, camionnette qui est là-bas, mais c'était du temps de mes parents. Et après, j'ai eu le break Peugeot, et les premiers Peugeot avec un moteur diesel, que je me servais pour la brocante. 204 diesel. Ouais. Et après, la Fego. Voilà, la Fego qui est là au fond. Et puis vous avez racheté aussi des voitures à des copains comme Après, j'ai racheté, j'ai racheté les voitures anciennes qui sont au fond là-bas, petit à petit. Rémi, justement, on le voit avec votre oncle, c'est vraiment l'importance de conserver ce patrimoine, de le partager. Oui, tout à fait.
Et on diversifie de façon à ce que tout le monde y trouve quelque chose à voir. Donc vous avez par exemple votre premier véhicule, qui a une poussette, un landau. Le dernier véhicule, le corbillard, il faut en parler malgré tout. Et puis tous les autres, tout au long de la vie, que ce soit du 2 roues ou de l'automobile. Eh ben, merci pour votre accueil et puis merci pour le partage. C'est ainsi que s'est terminé notre rendez-vous chez vous ici à Velem. Alors par chance, nous sommes au volant d'un Ford de 1947 pour terminer ce rendez-vous chez vous. Alors si vous voulez découvrir également ce conservatoire du machinisme agricole, eh bien rendez-vous toute l'année. On va vous laisser le numéro de téléphone et vous allez pouvoir rencontrer Pierre et Rémi qui vont vous raconter toute l'histoire des véhicules. À bientôt.